Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur le mode Coupe du Monde 2022. Donc je sais que AF5, un gros youtubeur que vous connaissez sûrement si vous regardez des vidéos FIFA, a fait une vidéo. Mais voilà, je tiens à dire que je l'ai pas recopié. C'était une vidéo que j'avais prévue depuis longtemps. J'ai juste pas trouvé le moment de le faire vu que je passe le code et tout en ce moment. Donc c'est assez compliqué. Là je passe le code à 13h, il est 10h. Donc voilà, donc je révise beaucoup ces derniers temps et tout. Donc voilà, cette vidéo est très spéciale et elle est spéciale aussi pour quelque chose, c'est qu'on va simuler la Coupe du Monde pour savoir qui sera le vainqueur. Donc nous, on va prendre l'équipe de France avec leur magnifique maillot. D'ailleurs les gars, en parlant de maillot, cette vidéo est sponsorisée par Foot 101. Donc Foot 101, c'est quoi? C'est un site internet avec plein de maillots en vente. Il n'y a pas que des maillots, il y a aussi des ensembles, il y a des survêtements, il y a des écharpes, il y a plein de choses avec vos clubs favoris. Et en ce moment, c'est la période du Black Friday, disponible jusqu'au 30 novembre 2022. Donc les gars, ça se termine bientôt. Donc allez-y, foncez avec le code UJUP15 que je vous mets juste ici. Vous aurez moins 15% sur toutes vos commandes. Si vous faites une commande supérieure à 49 €, vous aurez un ensemble d'un maillot plus une écharpe offerte. Si vous faites une commande supérieure à 89 €, vous aurez deux ensembles de maillots et une écharpe avec la livraison gratuite. Je vous mets toutes les offres à l'écran, de toute façon vous pouvez voir celle à 149 € avec 3 ensembles et une écharpe avec la livraison. Les gars, ça vaut le coup, les maillots sont à 30 €, donc allez-y, foncez. Donc je vous l'ai dit, vous aurez des maillots, des écharpes offertes au vu des commandes que vous passez. Cependant, vous ne pourrez pas choisir de maillots personnalisables ni des maillots patchés et non de maillots rétro. Je vous mets leur Telegram et leur lien de leur site pour commander les maillots dans la description. Donc maintenant les gars, on va plus perdre de temps, on va aller se diriger pour cette Coupe du Monde 2022. On prend l'équipe de France, on lance. Et voilà, une petite animation, c'est pas grand chose, mais c'est l'animation officielle de la Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, je sais qu'elle est beaucoup boycottée cette année, je préfère pas en parler, chacun donne son avis. Personnellement, je regarderai les matchs de l'équipe de France, mais je ne regarderai pas les autres matchs. Ok, maintenant les gars, je vais mettre le 11 le plus possible pour cette Coupe du Monde. Tout simplement, je pense que Deschamps partira avec 4 défenseurs comme il l'a annoncé je crois en conférence de presse. Benzema est plus athée, ça on a l'habitude hein, je pense. On va mettre Benzema d'ailleurs maintenant. Hop. Ensuite en défense je vois bien un Théo Hernandez aller latéral gauche. Kanté n'est pas là bien évidemment les gars. Ça n'a pas été mis à jour, c'est la dernière liste de Didier Deschamps mais il n'y a pas tous les joueurs donc on va faire avec. Du coup, Tchouaméni ici, ça me paraît pas mal. Ensuite, je pense qu'il mettra plus Adrien Rabiot et soit Gendouzi, soit Verretou, je sais pas. Après, il y a Fofana normalement. Hop, du coup, j'ai mis Gendouzi, Rabiot, Mbappé. Pour moi, je pense honnêtement que Deschamps mettra Griezmann. Mais sur ce dispositif-là, j'aime pas du tout comment il est placé. Donc, moi, je préfère mettre largement un Coman ou un Dembélé. Un Dembélé qui est très en forme. Et ensuite, Kimpembe qui est blessé, on va plutôt mettre Hernandez. Il y a même Upamecano là. Donc voilà. Ensuite, on va mettre les joueurs qui la jouent, cette Coupe du Monde au moins dans les remplaçants. Donc on sait qu'il y a Coman, Giroud, Pavard. Kanté, Pogba, Maignan et Digne ne sont pas présents dans cette Coupe du Monde, pardon. Il y aura Areola bien évidemment, il y a même Steve Mandanda. Il n'a pas pris Ferland Mendy vraiment les gars. La liste, personnellement je la comprends pas parce qu'avec tous les blessés qu'il a, il aurait mieux fait d'assurer. Mais bon, après voilà, on verra ce que ça donnera. J'ai mis les remplaçants et on va partir avec ce 11 là les gars pour aller affronter l'Australie pour la première journée de Coupe du Monde. Dans le groupe D, je pense qu'on passera avec le Danemark, en tout cas je l'espère. Bref, on arrête de parler et on va partir pour cette simulation. Donc je vais les simuler comme ça, les matchs tout simplement. Donc on est parti, c'est notre petit Karim Benzema qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Et donc je connais pas tous les numéros pardon, de l'équipe de France. Donc je vais les regarder à gauche parce que je sais que par exemple Gendouzi c'est le numéro 6 qu'il a actuellement avec l'équipe de France. Et le reste, je sais pas trop. Pour Kylian Mbappé qui va passer la balle à Hernandez. Hernandez de centre, Kylian Mbappé. Benzema, le bon ballon. Et l'arrêt, non, c'est raté. C'était une occasion ratée d'Adrien Rabiot, si je me trompe pas. Du côté de l'Australie, il combine très bien la frappe qui touche pardon, la barre transversale. Et l'équipe de France qui a chaud déjà à la 23e minute. Allez, ça repart de l'autre côté avec notre petit Koundé. Le but de Benzema. 1-0, l'équipe de France mène à la 26e minute. Kylian Mbappé pour centrer peut-être. Il y a du monde dans la surface, il y a Tchouaméni, il y a Rabiot. Tchouaméni encore, Rabiot, Benzema. La frappe de Benzema à côté du cadre de Ryan. Ce sera la mi-temps. Allez, on est reparti de l'autre côté. Et c'est l'Australie qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Jules Koundé qui se fait passer, mais le bon retour de Raphaël Varane. Allez, attention. Attention à ce ballon. L'arrêt du Goyoris. Avec Karim Benzema, Ousmane Dembélé. Attention à ce bon ballon. Quel bon ballon, quelle action entre Adrien Rabiot, Tchouaméni, il y avait même Gendouzi et c'était Mbappé à la finition je crois.
Et malheureusement, c'était un arrêt de Ryan. Et ça peut partir en contre-attaque, peut-être non, toujours pas. Attention à ce ballon, l'arrêt du Lloris. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Allez, attention à ce corner, bien tiré. L'arrêt une nouvelle fois du Lloris à 15 minutes de la fin du match. Il nous maintient en vie le numéro 13 Alemoy pour frapper, pourquoi pas. Ça combine très bien dans la surface, repris par Raphaël Varane et dégagé par Hugo Lloris. Mais ils mettent la pression sur les cages de l'équipe de France. Et encore une parade. Encore une parade. Allez, Jules Koundé, Tchouaméni qui combine, le bon ballon pour Rabiot, le bon ballon, et le but de Matteo Guendouzi sur une passe décisive de Karim Benzema, 2-0, on fait le break à la 88e minute, et c'est une victoire, on prend les 3 points avec 5 tirs, et on n'a même pas la possession, mais ça suffit. Et on voit que le Danemark a gagné face à la Tunisie. Donc ouais, ça commence bien pour le Danemark et pour l'équipe de France. Et là en plus le prochain match, il est face au Danemark. Donc on va aller le jouer tout de suite. Pas de changement dans le 11, il me convient très bien pour le moment. On verra pour peut-être faire entrer Coman. Va peut-être falloir faire des changements les gars durant la rencontre. Et on est parti, on voit le 11 du Danemark avec Schmeichel, Was, Krejci, avec Christensen, Mail, Delaney, Oxberg, Eriksen, Skovlsen, Wind et Damsgaard. Une grosse équipe en face. Et là par contre les 3 points, si on les prend, c'est quasi la qualification sûre et certaine. Donc c'est le match le plus important très clairement. Et attention, attention à ce bon ballon repris par le numéro 19 danois. Et ça repart de l'autre côté. Ça repart avec une bonne contre-attaque. C'est Damsgaard qui avait le ballon maintenant. C'est plus Damsgaard. C'est de l'autre côté avec Was. Il peut rentrer dans la surface de réparation peut-être. C'est repris. Et ce sera un magnifique coup franc pour Eriksen. Et attention parce qu'Eriksen il peut les mettre. On le sait, pardon. Il a la qualité pour la mettre au fond des filets. Ça repart de l'autre côté. La tête elle est sortie. Et attention encore à l'occasion. 1-0. 1-0 Lucas Hernandez dans son propre but. 1-0 pour le Danemark. On repart avec Skovlsen mais c'est vite rattrapé. Attention Mbappé. Attention Mbappé pour Ousmane Dembélé. Ce sera un corner parce que Schmeichel sera intervenu comme il se doit. Allez encore Tchouaméni. Faut frapper les gars. Attention Karim Benzema qui trouve la barre transversale. Et c'est la mi-temps. On est en train d'être mené un petit but à 0. On va faire quelques changements je pense. On va aller voir. Du coup, ouais, en vrai je sais pas trop si on fait des changements. Ouais, je sais pas. Peut-être faire sortir Rabiot, faire rentrer Verretou. Et je dirais faire rentrer... Et si on passe en 4-3-3 offensif? On va essayer de passer en 4-3-3 offensif. On va essayer de faire ça. Ça, dans ces cas-là, on met pas Verretou, mais on met Griezmann. Et on fait ça. Ouais, voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Et allez, c'est reparti. C'est Damsgaard qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Je crois que c'est Damsgaard, pardon. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. C'était Wind. Voilà, vous voyez, je dis n'importe quoi. Donc, Damsgaard, c'est le numéro 14. C'est compliqué. Hein, de... Ouh, attention, parce que Tchouaméni vient de se faire contrer sa balle. Et ça aurait pu finir au fond. Et attention à ce bon ballon. Va falloir frapper là, les gars. Antoine Griezmann qui obtient, pardon, un coup franc. Et attention, Benzema qui met un but sur coup franc directement. Après la 63e minute, Karim Benzema remet les compteurs à 0 pour les deux équipes. Et attention de l'autre côté, ça repart très bien. Skovlsen avec Damsgaard. Damsgaard, la tête de Damsgaard et le but. Le but de Damsgaard à la 75e minute. Et l'équipe de France est menée 2-1. Pour l'équipe de France, pourquoi pas avec Karim Benzema. Le doublé avec Antoine Griezmann. C'est arrêté par Schmeichel. Ousmane Dembélé qui perd le ballon. Et ce sera la fin du match sur une magnifique parade de Schmeichel. Et du coup les gars, au classement ça prend une importance capitale. Si on gagne pas contre la Tunisie, on sera éliminé de cette coupe du monde sans même avoir atteint les huitièmes de finale les gars. Pour ce 11 là les gars, j'ai envie d'essayer Griezmann à gauche. Même si j'aime pas trop Griezmann à gauche, il faut tenter. Et on va partir sur ce match là avec cette équipe là face à une bonne équipe de la Tunisie. Avec Wabi Kazri notamment, l'ancien Stéphanois. On est parti dans ce match. On a vu les compositions des deux équipes. Il va falloir que je retienne les numéros maintenant de l'équipe adverse, c'est encore plus compliqué à chaque fois. Antoine Griezmann pour Rabiot, pour Benzema est déjà 1-0 dans ce match. Après 5 minutes de jeu, Karim Benzema marque son 3ème but en Coupe du Monde pour le moment. Tchouaméni va pouvoir tirer ce corner avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour centrer. Il y a Kabenouébé dans la surface qui met un doublé dans ce match. 32e minute, 2-0 pour l'équipe de France. Karim Benzema pour Guendouzi, pour Rabiot, Rabiot pour Benzema. Mais quel enchaînement et le triplé de Karim Benzema. Quel enchaînement collectif dans un jeu de transition très rapide vers l'avant. C'est la mi-temps, on mène 3-0, on va pouvoir faire un petit turnover je pense. Gestion d'équipe, on va essayer de tenter autre chose, on va mettre Giroud. Pourquoi pas mettre Coman pour apporter un peu de vitesse aussi, même si bon,
Je sors quand même Mbappé qui est déjà très rapide et faire entrer ouais, Verretou, ouais, je vais peut-être le faire entrer à la place de Rabiot. Ensuite en défense, on va pas faire trop de changements non plus les gars, on va rester sur ça et on va partir pour cette seconde période avec un triplé de Benzema qui sort et qui cède sa place à Olivier Giroud. Allez, on s'approche de la fin du match et ça sera une victoire, une qualification en huitième de finale pour l'équipe de France. Et c'est bon, c'est fait. On a gagné grâce à un triplé de Karim Benzema et on a même pu faire tourner et donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde. Oh là là les gars, huitième de finale face à l'Argentine et je crois qu'on était tombé contre eux aussi en 2018 en huitième de finale ou en quart. Allez, on est parti et on voit le magnifique 11 quand même, hein, mené par l'Argentine avec González, Correa, Messi, De Paul. Il manque des gens quand même, hein, j'ai l'impression. Lautaro Martinez par exemple, Di Maria aussi par exemple. Paracuña et ça repart de l'autre côté. Ballon récupéré par Matteo Guendouzi, Kylian Mbappé 1-0 sur une récupération de Matteo Guendouzi. 1-0 pour l'équipe de France au bout de 15 minutes de jeu. Guendouzi pour Mbappé. Attention Ousmane Dembélé, pourquoi pas frapper? Non, pour Karim Benzema 2-0. Mais quel enchaînement, tout vient de Guendouzi et de Mbappé à chaque fois. Les occasions viennent des deux, du Parisien et du Marseillais en club rivaux. Et pourtant ils s'entendent très bien sur le terrain et en dehors. Allez, ça repart de l'autre côté. Attention à González. La frappe de González, rien n'est terminé. 2 buts à 1 pour l'équipe de France. Mais l'Argentine revient petit à petit à la 30e minute. Allez, c'est la mi-temps. On va essayer de voir un peu la gestion d'équipe. Si on peut bloquer un peu plus. Ouais, en vrai, on a les armes offensives pour passer dans un 5. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Benzema là. Dans ce cas-là, on met Griezmann là. Rabiot, Guendouzi. Non, Tchouaméni plutôt Guendouzi, parce que Guendouzi fait un match énorme. Là, on met Varane là, Hernandez là. Et là, on fait rentrer Upamecano et on joue comme ça. Ou Pavard plutôt. Ouais, Pavard. Et on joue comme ça. Ouais, on va essayer comme ça pour tenter de bloquer cette équipe. Les changements seront effectués bien évidemment à l'arrêt de jeu. Les changements ont été effectués et Tchouaméni va pouvoir tirer ce corner directement sur Mbappé. Ça sera contré. Tchouaméni, une deuxième chance. Encore Tchouaméni pour Hernandez. Pour Mbappé, 3 buts à 1. 3 buts à 1, Mbappé est en train de nous donner peut-être ses quarts de finale. Non, pour Mbappé, Mbappé pour Antoine Griezmann. Griezmann, il est en face à Martinez. Au finir 4 buts à 1 pour l'équipe de France. Fantastique. L'Argentine, et attention, ça va très très vite. On voit le bon ballon maintenant. 4 buts à 2. Angel Correa qui marque le 4 buts à 2. Ils réduisent la marque à 20 minutes du temps réglementaire. C'est pas fini, rien n'est terminé dans un match de foot. Et on mène, et on a, pardon, gagné 4 buts à 2. Et on est en quart de finale, les gars. Donc on va voir ce qui s'est passé. Les États-Unis ont éliminé le Pays-Bas, nous on a éliminé l'Argentine, le Danemark a éliminé le Mexique, le Sénégal a éliminé l'Iran, l'Allemagne a éliminé le Canada, le Portugal a éliminé la Suisse, le Costa Rica a éliminé la Belgique, la Serbie a éliminé le Ghana. Donc les quarts de finale, ça donnera France-États-Unis, incroyable, Sénégal-Danemark, Costa Rica-Serbie et Allemagne-Portugal. Et là attention, il y a une grosse équipe, hein. McKennie, Adams, Dest. Ils ont vraiment une très grosse équipe. Stephen, Reina, Ferreira. Ils ont une équipe. Ils se sont construits une vraie équipe. Et on est parti dans ce match. Et il faut pas le perdre celui-là. Il faut pas le perdre parce que certes c'est les États-Unis. Mais c'est surtout un quart de finale de Coupe du Monde. Et il faut le gagner. Allez, c'est reparti. Bien joué, Tchouaméni pour Mbappé. Mbappé, il est passé pour Karim Benzema, pour Rabiot. Déjà 1-0 dès la 5ème minute de jeu. La France est largement au-dessus pour le moment. La France est beaucoup trop au-dessus de cette compétition. Reina pour peut-être relancer Ferreira. Non, il va préférer passer par Roldan. Maintenant, le but de McKennie. Rien n'est joué. 9ème minute, 4 minutes après l'ouverture du score de Rabiot. McKennie vient égaliser son coéquipier en club à la Juve. Guendouzi, Dembélé. Dembélé, faut frapper. Non, il préfère jouer avec Rabiot qui marque un doublé. Rabiot est très important dans cette compétition. 2 buts à 1, 25ème minute. L'équipe de France est devant. Vers Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour Rabiot. Rabiot pour Benzema. Benzema pour Koundé. Koundé pour Ousmane Dembélé. 3 buts à 1. Dembélé qui marque son premier but dans la compétition. Et c'est la mi-temps. On va faire les mêmes changements que face à l'Argentine. On va passer à 5 défenseurs. On va remettre le même dispositif qui m'avait beaucoup plu. En tout cas dans le jeu. Parce que bon, après, voilà, ça reste. Ça reste 5 défenseurs, je kiffe pas trop à la base. Mais franchement, là, ils me font plaisir. Donc pourquoi pas Hernandez, hop, on va mettre l'autre Hernandez à gauche. Tchouaméni à la place de Guendouzi. Pour la récupération, Guendouzi il va sortir, il va laisser sa place à Upamecano cette fois-ci. Et Varane et Hernandez vont permuter. Et ce sera pas mal, je pense. Allez, on est reparti. Il faudra attendre l'arrêt de jeu pour ces changements-là. Et on est parti avec Rabiot, Benzema pour Guendouzi qui marque son deuxième but en Coupe du Monde. Matteo Guendouzi juste avant de sortir 4 buts à 1 pour donner l'avantage. On ne peut plus à l'équipe de France en quart de finale face aux États-Unis.
C'est la fin du match. La France est en demi-finale de Coupe du Monde. Le Sénégal a éliminé le Danemark au tir au but. Nous, on a éliminé les États-Unis. Le Costa Rica a éliminé la Serbie au tir au but. Le Portugal a éliminé l'Allemagne. Mais le Brésil, en fait, sont même pas passés, je crois. On va aller voir. Le Brésil est même pas. Le Brésil a fini quatrième de leur groupe. Derrière le Cameroun, la Serbie et la Suisse. Incroyable. Alors là, grosse déception hein, côté brésilien. Mais nous, on s'en fout. Il faut qu'on reste dans notre bonne attitude face au Portugal avec une attaque Guedes, Ronaldo, Leao, Bruno Fernandes aussi qui soutiendra un peu plus bas Ronaldo. Allez, Ronaldo encore. Bruno Fernandes, Guedes, Bruno Fernandes, 1-0. 1-0 pour le Portugal dans cette première période à la 26e minute. C'est au final si, hein, très grosse équipe. Attention, Bernardo Silva, attention, Guedes, Ronaldo, 2-0 pour le Portugal, 40e minute de jeu, à faire des changements à la mi-temps je pense. Guedes, Fernandez encore, ça revient directement sur Leao, Leao pour revenir avec Raphaël qui revient, attention quel enchaînement, le troisième but, 3-0, Raphaël Leao et la France est en train de manger une correction face au Portugal et c'est la mi-temps de ce match. On va faire des changements parce que là c'est pas possible, on va passer en 3 défenseurs pour tenter de rapporter de ramener le plus de gens devant. Koundé ici et du coup on va passer avec Upamecano là. Devant je préfère mettre Benzema ici, Benzema Mbappé pardon, Mbappé plus haut. Ouais, on va faire entrer Griezmann de toute façon. Et on va jouer là-dessus, on n'a pas le choix les gars hein. Et on est reparti pour cette deuxième période. 3 buts à mettre pour l'équipe de France, c'est presque impossible. Mais pourquoi pas, dans le foot tout est possible. Karim Benzema dès le début de cette seconde période. Pourquoi pas, Bernardo Silva. Il est passé pour Ronaldo, attention à ce ballon, il va pouvoir marquer le quatrième but, oui, 4-0. Bruno Fernandes qui cloue l'équipe de France au lit. Bon bah les gars, c'est clair, net et précis, l'équipe de France se fait éliminer en demi-finale par le Portugal, 4-0. Le Sénégal, eux, vont en finale. Et pour cette fin de vidéo, on affrontera le Costa Rica en petite finale pour la 3ème place. Ouais, ça nous suffit pas, mais bon, on n'a pas le choix. Mais une demi-finale avec ce 11 là déjà franchement c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'absents les gars. Et honnêtement on n'a même pas de latéraux donc c'est pour vous dire. Et on est parti avec Benzema. Vas-y Dembélé, c'est bien joué et ça revient très bien. Ousmane Dembélé encore. Le bon ballon vers Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour Hernandez. Hernandez le centre première attention vers Matteo Guendouzi qui trouve sa tête. Repris par Keylor Navas. Un corner tiré par Kylian Mbappé directement sur la tête de Karim Benzema. 1-0 à la 18e minute. L'équipe de France va peut-être pouvoir se rassasier un minimum de chez minimum pour la 3ème place au moins. En tout cas quoi qu'il arrive ils ne conserveront pas cette coupe. Et là Benzema trouvé par Kylian Mbappé sur un magnifique corner. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France face au Costa Rica. Il trompe son ancien coéquipier Keylor Navas pardon. De battre l'équipe de France sera incroyable. Campbell pour Ruiz. Attention à Ruiz, il est passé. Ruiz pourquoi pas encore. C'est repris, Campbell. Il va passer lui aussi. Oh la mauvaise intervention de Jules Koundé qui s'est jeté. Égalisation. Borges qui vient égaliser sur une erreur défensive d'un peu tout le monde là. Dans il y a Varane. Ensuite il y a Jules Koundé. Ensuite il y a la frappe de Borges qui vient marquer ce but. Hernandez, Guendouzi vers Mbappé. Mbappé il est passé. Mbappé encore. Kylian Mbappé pour décaler Hernandez maintenant. Dans la surface il est tout seul. Dans la surface il y a Rabiot tout seul. Et le deuxième but de l'équipe de France. Celui-là il est signé Adrien Rabiot. Tout simplement. Et on va revoir hein. Le décalage d'Mbappé pour Hernandez. Hernandez qui trouve magnifiquement bien Rabiot. Rabiot il a juste à mettre ce ballon au fond des filets très clairement. Incroyable. Merci Rabiot. Il va marquer son combienième but parce qu'il en a marqué pas mal lui aussi hein. Il en a marqué 3 en 7 matchs, c'est quand même pas mal pour un milieu de terrain. Allez, pourquoi pas le mettre dans la surface haut, je tire un petit peu fort, ça va passer quand même, non, largement pas. Ce sera la mi-temps sur ce coup franc très mal tiré. Et pour le moment, franchement, ça va. Hein. On mène 2-1, on n'est pas très bon dans le jeu, mais bon. Est-ce que la France a déjà été magnifique dans le jeu ces derniers temps? C'est très rare. Du coup, j'ai envie de tester Veretout, on va le mettre ici. J'ai envie de tester Griezmann. Ah, j'ai envie de tester le 11 qu'on avait mis tout à l'heure. Ah, on va essayer celui-là, attendez. Ouais voilà on va essayer celui-là. Du coup on va faire comme ça. Comme ça. Non même pas c'est comme ça que je voulais faire. On va faire sortir Dembélé du coup à la place de Griezmann. Hop Benzema il va aller là.
Allez, on est parti pour cette seconde période. On a fait pas mal de changements. On a même changé de dispositif. Raphaël Varane, lui aussi, il a fait une Coupe du Monde énorme. Kylian Mbappé, pourquoi pas. Faire Hernandez. Hernandez, il est passé Hernandez pour lancer Antoine Griezmann, pour tromper Keylor Navas. Quelle entrée d'Antoine Griezmann. Et quel but, 3 buts 1 pour l'équipe de France à la 55e minute. C'est le numéro 7 Antoine Griezmann qui marque ce but fantastique. Et on va le revoir, hein. La passe d'Hernandez encore, c'est lui qui lance Griezmann. Et après bon, la balle piquée, il n'y a rien à dire, hein. Le geste il est parfait, il faut savoir le faire. Et il n'y a que lui pour mettre des balles aussi parfaites. En balle piquée, comment il l'a dosé, elle était splendide. Et ça fait 3 buts à 1 face au Costa Rica. Allez, Campbell pour tenter de ramener son équipe à la raison. Ils sont en train de prendre de large les Français, donc le Costa Rica est très mal. Et Verretou qui récupère un bon ballon. Verretou maintenant pour Hernandez. Pourquoi pas vers Kylian Mbappé pour Benzema. Benzema pour le 4e but. La finition splendide. Ça vient d'une récupération de Verretou. Et ensuite ça va très vite vers l'avant. Avec ce bon ballon de Verretou, d'Hernandez, d'Mbappé. Regardez Verretou, Hernandez, Mbappé. Mbappé pour Benzema. Alors là la passe d'Mbappé elle fait tout clairement. Et Benzema qui finit face à Keylor Navas, malheureux, qui prend 4 buts dans ce match pour le moment. Non, Benzema il est vraiment bon, ça on le savait déjà. C'est pour ça qu'il était ballon d'or quand même, hein. Tchouaméni, pourquoi pas. Vers Hernandez, pour Karim Benzema. Oh là 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 les gars. Donnez-lui un nouveau ballon d'or, il est trop fort. 5 buts à 1, l'équipe de France est en train d'exploser le Costa Rica. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose face au Portugal. En perdant 4 buts à 0. Où on n'a pas réussi du tout à tromper une seule fois. Je sais plus son nom, Rui Silva, je crois, un truc comme ça. Où il avait été incroyable. Et surtout que nous, on n'arrivait pas à finir. Et là, magnifique de la part de Karim Benzema. Et le corner tiré par Ruiz directement sur la tête de Jules Koundé. Et ça repart avec Antoine Griezmann en contre-attaque. Attention, il y a Mbappé dans la profondeur. Mbappé, pourquoi pas. Le ballon il est donné dans le bon tempo vers Kylian Mbappé pour crucifier. Pourquoi pas Keylor Navas. 6 buts 1 pour l'équipe de France face au Costa Rica. L'équipe de France prend la 3e place de cette Coupe du Monde, malgré une Coupe du Monde ratée. Enfin, ratée, oui et non, ils ont quand même été jusqu'en demi-finale. Malheureusement, ils cèdent face au Portugal 4 buts à 0 pour au final remettre une manita derrière au Costa Rica. 6 buts à 1 avec ce but de Kylian Mbappé. Ce sera la fin du match sur ce dégagement de Keylor Navas, je pense. Et on aura gagné face à cette équipe. Il y en aura peut-être une dernière. Non, il n'y en aura pas de dernière. 6 buts à 1, victoire de l'équipe de France pour la 3e place face au Costa Rica. Et du coup, on voit que la finale va se jouer. Donc on voit le magnifique tableau, hein. Ok les gars, j'ai galéré pour savoir si je pouvais aller voir la finale de Coupe du Monde. On ne peut pas. Donc voilà, super. Du coup, je voulais voir parce qu'il y avait une finale Portugal-Sénégal. Franchement, le Sénégal, s'ils auraient remporté la Coupe du Monde, ça aurait été incroyable, vraiment. Malheureusement, on le verra pas. En tout cas, la France termine 3e. On a simulé cette Coupe du Monde comme on le pouvait. On a joué le dernier match face au Costa Rica. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur le site Foot 101. Abonnez-vous, likez les gars cette vidéo si elle vous a plu. C'était Usurpateur et on se retrouve lundi pour la carrière avec Dortmund.